Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Ceci dit, je vous informe que les dictateurs ont tous les mêmes fondamentaux. Ils privent leurs sujets des libertés fondamentales. Mais le dictateur Denis Sassou Nguesso est atypique. Il prive non seulement ses sujets des libertés fondamentales, des droits fondamentaux, mais en plus, il est en train de briser des vies, fracasser un pays. C'est comme si on l'avait envoyé pour tuer des Congolais, indirectement ou directement. C'est comme si on l'avait envoyé pour détruire ou fracasser ce pays. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Le paradoxe est que nous, au niveau civil, politique et militaire, on est en train d'encaisser. On est en train de regarder, le laisser faire, détruire ce pays. Et que lui, ce n'est qu'un être mortel. Et qui va partir et laisser une poudrière. Qui est déjà une poudrière déjà. Un riche pays. Qui ne méritait pas ça. Et donc, le paradoxe est là que la plupart des humains, disons ça, on ne parle même pas des individus ni des citoyens, quels que soient les pays, se disent non mais c'est quoi ce peuple-là? Comment peut-il laisser un de leurs semblables détruire ce pays impunément? Et que vous êtes là, en train de s'indigner, au lieu d'agir. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc le temps n'est plus de s'indigner, mais d'agir. Parce que ça ce n'est qu'un être mortel qui est passé là sur cette terre des, des espèces animales et végétales. Cette terre de l'humanité. Mais pourquoi nous les laissons détruire ce pays qui aujourd'hui, en 2020, et là nous sommes au mois de janvier, mais rassurez-vous, heureusement, que le destin est du côté du peuple. C'est ce que je vais vous dire, que le destin est de notre côté, du peuple. Même si quelque part, les politiciens et les militaires nous ont trahi le peuple. Mais nous devons nous battre. C'est nous qui allons récupérer notre pays à tout instant, ce que je vais vous expliquer. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous avons un pays à récupérer. En récupérant ce pays aux mains de l'ogre de l'aliment, nous pouvons aussi sauver des vies et surtout récupérer tous ces moyens colossaux de l'État dont il dispose de manière illégale pour vous attaquer sur tous les plans, à l'échelle nationale qu'au niveau des diasporas. Donc l'enjeu devient vital, c'est une question de vie. On va tous devenir on va tous mourir ou c'est lui qui doit partir. Et il devrait partir, il doit partir. Et c'est fini. Mesdames et messieurs, peuple congolais, pourquoi sommes-nous arrivés à la note de 20 sur 20 au dictateur Denis Sassou Nguesso dégage en 2020? C'est pour trois bonnes et simples raisons. La première raison, il faut les retenir, la première raison est que les modes opératoires de la conservation de la tyrannie de Denis Sassou Nguesso sont tous désormais grillés. On sait maintenant comment il opère. Et c'est le peuple, je parle du peuple, je ne parle pas des politiciens ni des militaires qui n'ont pas respecté les fondamentaux d'un homme politique ou des armées. Les armées défendent les institutions, quel que soit le régime politique.
défendre le peuple, quel que soit le régime politique, défendre le territoire, quel que soit le régime politique. Et là, il n'a pas fait. Quoique. Mais au niveau des politiciens, il n'y a plus rien à faire. On le sait maintenant, l'air faux jeu. Depuis 2015 à nos jours. Mais, je vous dis, on connaît maintenant le mode opératoire de Denis Sassou Nguesso. Le peuple le sait déjà. Il est immunisé, vacciné. Et donc, partout où il va rencontrer le peuple. Et qui s'y prépare pour le dégager. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Oui, à chaque fois que le dictateur a tenté de faire quelque chose ces dernières années, ça a échoué. On est d'accord? Et à chaque fois qu'il s'agite, il s'enfonce de lui-même. C'est comme pris dans un sable mouvant. Quand vous êtes pris dans un sable mouvant, il ne faut surtout pas s'agiter. Il faut rester tranquille. Mais plus vous agitez, plus vous enfoncez. Faites attention au sable mouvant. Sur les mangroves ou les bords de plage ou de mer, vous vous mettez au-dessus, si vous bougez, vous pouvez vous enfoncer et engloutir. Ça, c'est pareil. Donc, de toute façon, on n'a plus le choix. Et qu'il bouge, qu'il agite ou pas, il va s'enfoncer. Il est en train de s'enfoncer. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon. Vous savez que ça soit attenté, par exemple, le coup d'État constitutionnel de 2015, il nous a roulé dans la farine avec ses opposants, faux opposants. Ils ont fait leur jeu, ils ont trahi le peuple, les opposants et Sassou Nguesso, même système. On l'a vu depuis, ça ne marche pas, ça ne marche plus. 2016, on dit, bon, la solution de 2015 était institutionnelle, c'est-à-dire civique et autres, mais le peuple a répondu présent. Le peuple a tenté au niveau institutionnel, mais ça n'a pas marché. Maintenant, en 2016, le peuple a tenté du point de vue politique. Il y a eu un hold-up électoral. Le président élu a emprisonné Sassou Nguesso et ses opposants, faux opposants, tous sont tous trahis, celui qui a été élu, alors qu'on devait séparer Sassou Nguesso et s'unir ensemble, on sera là depuis, on rentrerait déjà la 4e année de la restauration du pays. Mais là, tous ils ont fait leur jeu, on croyait qu'ils étaient plus malins, je parle des opposants politiques, qui sont toujours là en liberté, ils vont être autres, mais pour combien de temps encore? S'ils ne prennent pas les responsabilités. Donc, s'ils trouvent que Sassou Nguesso les arrange de l'ère passée, beaucoup de faux opposants, faux dissidents, tous ont ramené Sassou Nguesso au pouvoir. En 1997, beaucoup ont été éliminés, certains terrés comme des rats, et n'oublions pas une poignée d'individus qui continuent à le faire le double jeu ou le soutenir, et ceux qui sont aussi en exil, avec ou sans Mago du Congo, ou avec ou sans le sang des Congolais. Et donc ils sont là, ils font leur jeu pour combien de temps encore? On le sait, le peuple est maintenant au courant de leur double jeu et autres. Donc ils continuent à jouer ce double jeu avec le dictateur. De toute façon, ils n'ont plus le choix. Il y a deux camps. Il y a le camp du peuple et le camp de Sassou Nguesso, qui est accompagné de son clan, ses dignitaires, ses faux opposants, faux dissidents, et tout compagnie, c'est leur monde. Sinon, ça se saurait. Et donc, ce qui dérange un peu la plupart des Africains disent non, mais comment aller chez pays comme ça en train de détruire la classe politique? Oh, tu ne peux même pas agiter. Ils viennent seulement citer des faux projets de société, des discours, des communiqués. Attendez, c'est un double jeu. Et ça, c'est connu. Et dans ce jeu qui est déjà dangereux parce que beaucoup ont fait la prison qui ne méritaient pas de faire la prison. Mais pourquoi ils n'ont pas soutenu ceux-là? N'oublions pas les vies qui sont en train de partir. N'oublions pas les attaques les uns et les autres. Vous croyez que juste à combien de temps ça va encore durer ça? Qu'au moment venu qui arrive déjà, vous allez encore jouer ces doubles jeux. Vous allez voir qu'on était méchants les uns et les autres. Et les uns ont fait le double jeu du tyran. Mais ils seront punis. Ça, c'est sûr et certain. Je ne suis que la voix des sans-voix. Celui qui dit haut, c'est que tout le monde pense si bas. Beaucoup de gens qui ont ramené Sassou Nguesso au pouvoir, qui ont tout fait les doubles jeux, au moment venu, vous serez emprisonnés. Vous aurez des embrouilles si vous ne prenez pas votre responsabilité maintenant. Au lieu de se taire et rester là dans les répliques, vous venez nous agiter et faire ça, mais vous croyez que juste à combien de temps encore? Donc vous étiez là dans les mécanismes de la conservation de la tyrannie de Sassou Nguesso. Maintenant vous êtes grillés. Mesdames, Messieurs,
Eh bien oui, Sassou Nguesso a tenté de jouer le jeu avec les terrorismes d'État. Vous voyez, non, non, c'était une guerre asymétrique, c'était comme pour aller jouer avec la vie des gens. Hein. Il envoie des pétards aux autres, mais lui-même a peur des pétards. Et donc là, il croyait que c'est un jeu, la vie des gens, dans le terrorisme d'État dans le pool qu'on appelle le génocide du pool. Et mais lui, il dénie ça. Il a le monopole de ça. Et vous voyez ce qui est dans la tête des uns et des autres au moment qu'ils ont récupéré ces moyens-là. Et si on vous envoie des pétards, vous avez encore dit non. Ah oui, attention. Donc, je vous ai dit la règle d'or, elle est susceptible d'être appliquée au Congo parce que nous, notre anthropologie africaine, politique et autres, n'est pas bonne. On a tendance à faire justice soi-même. Et que dans la règle d'or, ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Donc la coupe est pleine. On est là pour vous alerter. Éveiller la conscience des uns et des autres. Prenons notre responsabilité. C'est notre pays. Le problème du tribalisme nord, sud, est, ouest, c'est passé. C'est du passé. On a vu là, tous les Congolais souffrent. Même dans son propre fief. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Oui, Sassou Nguesso a tenté de dribbler le Fonds monétaire international. Même s'il a eu quelques pécules, hein, il a eu un peu quelques sommes d'argent au départ, qu'il est allé faire la fête à la COP25, aller visiter le Riyad de Madrid avec le peu d'argent que la FMI avait donné en avance, l'avance qui avait donné un petit peu d'avance de 45 millions de dollars à peu près, si ma mémoire est bonne. Et qu'est-ce qu'il a fait? Bon, ben, il a pris ça, il est allé faire la Java à la COP25 hein, au mois de décembre dernier. Vous voyez? Donc, vous imaginez quel niveau d'humanité c'est tous ces gars-là. Il est perdu. Ce n'est plus un humain. Donc, FMI l'a vomi. Alors que son pays est en faillite. Mais comment va-t-il faire pour régler ça? Son pays est en faillite. Donc la situation ne va que s'enfoncer. Sassou Nguesso a tenté de faire ce qu'on appelle les faux dialogues. Et ça n'a pas marché. Et donc, tous ceux qui vont là-bas au foot, ils sont maintenant connus. Au moment venu, bon, ben, vous savez, les Congolais, hein, et au moment où on va les rendre compte à eux, que vous avez voulu dribbler le peuple avec les faux dialogues, sachant que les dialogues de Sassou rentrent dans les mécanismes de sa conservation, de sa tyrannie. Quand il parle de la paix, c'est ça pourquoi il s'acharne que mon paix, c'est je vais vous tuer, je vais vous briser votre là, restez tranquille, foutez-moi la paix. C'est ça. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, la COP25, il a été grillé. Et il faut se dire aussi que sur les inondations qui se sont passées un peu partout dans tout le pays, mais non, ce n'est pas le changement climatique. Ce n'est pas le changement climatique. Et surtout dans la Likwala, non, ce n'est pas le changement climatique. Parce qu'ils ont coupé tellement de forêts dans la Likwala et la Songa, et qu'il y a des érosions. Nous sommes le bassin du Congo, où il y a la pluviométrie est la plus élevée d'Afrique. Et donc, avec les coupes de forêts, bon, donc, quand ça pleut, bon, ben, il faut trouver. Bon, l'eau cherche toujours un chemin, il trouvera toujours un chemin. Il y a des lois de la physique, les lois physiques ne dépendent pas de l'homme. Donc, ils cherchent là où il faut passer. Donc, inondation. Donc, toutes ces régions qui sont conséquences de la déforestation. Dans la Songhai, la Nicolas. Mais quand tu es à Brazzaville, les grandes villes, là, c'est des problèmes de réseaux de canalisation des égouts. Et de canalisation des eaux de pluie et tout compagnie. L'eau cherche, il faut lui trouver quelque chose. Or que pour nous, dans les grandes villes, qu'est-ce qu'on aura pu faire? Tunnelisation, hein, c'est-à-dire tunnelisation, on creuse en profondeur, canalisé par tous les réseaux d'égouts et collecteurs d'égouts. Au-dessus, on fait du bétonnage et de la végétation. Ça, c'est le secret. Pour qu'il n'y ait pas des inondations en ville où il n'y a pas un fleuve qui déborde. Non, c'est un problème de goût. Et donc, tunnelisation, hein, on met tout sous terre, on canalise tout, il n'y a pas une partie d'eau qui peut être stockée quelque part. Il faut lui trouver un chemin. Et après, là où on ne peut pas, on végétalise hein, ces endroits-là. Et s'il n'y a pas bétonnage, il n'a pas fait, c'est un investissement, il n'a pas fait. Vous voyez?
Donc, ce n'est pas le changement climatique. Donc, il a voulu aller sur le changement climatique. Non, 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 non. Pour ce moment, le changement climatique n'affecte pas encore le Congo-Brazzaville. Parce que c'est l'Amazonie d'Afrique. C'est pas encore là. On n'en peut pas encore. On n'a pas de problème de l'eau. L'eau à gogo et tout est là à gogo. Et donc, c'est un problème de gestion, de choix politiques, de choix économiques, de tout ce que nous avons connu de cette dictature atypique. Donc, par conséquent, l'idée qu'il voulait faire que non, c'est le changement climatique. Non, pour l'instant, on n'a pas encore d'impact au Congo. Il n'y a pas encore d'impact. Il n'y a pas encore d'impact. Et donc, vous avez tout compris. Donc, résultat des courses, donc tout ce qu'il a cherché à entreprendre pour dribbler encore l'opinion nationale et la communauté internationale, et donc c'est grillé, d'où l'énervement, et qui s'est même allé s'énerver sur les médias et réseaux sociaux. Et parce que là, ça passe en boucle, donc ça ne s'arrête pas. L'opinion nationale et internationale est au courant. À chaque fois que les dégâts occasionnés par la dictature commencent à se faire visibles, c'est publié. Les gens disent non, mais c'est quoi ce riche pays? Pourquoi? Qui sont ces gens là-bas? Donc ils sont vomis. Ils sont vomis par la communauté internationale. Vous avez compris, mesdames et messieurs. Donc, sur ce plan, il faut dire que Denis Sassou Nguesso et la France-Afrique sont dans ce qu'on appelle un suicide collectif. Parce que, en réalité, la France-Afrique et Sassou Nguesso ont fait le double jeu pour le maintenir, pour voir un peu que le peuple ne menace pas, mais tout est en train de s'effondrer. Il ne menace pas, ce n'est pas grave, tout est en train de fonder. Donc, nous allons arriver de ce qu'on appelle la deuxième raison, c'est-à-dire la phase de rupture. La phase de rupture est probable, est inévitable. Et pourquoi? Parce que tout s'effondre autour de Sassou Nguesso et s'écroule. Vous avez vu l'avenue de la Corniche. Et vous avez toutes ces infrastructures de pacotille ou de merde. Hein? Donc tout va s'écrouler. Vous avez même vu dans les quartiers nord de Brazzaville, si les quartiers sud de Brazzaville, que ce soit l'ouest, ville ou autre, mais la population, soi-disant de Mikalo, Masengo, Talaga, tous ces quartiers nord de Brazzaville, soit Combo, tout ça, bon, donc Gamasonko, mais ce sont les fiefs, soi-disant, de Sassou Nguesso, qui devaient les protéger contre les sudistes. Et maintenant, là, c'est la nature qui les attaque. Et donc, quand dans les solutions quand le combat entre l'homme et la nature est toujours perdu par l'homme, mais il y a des moments dans des situations où on voit qu'on ne peut plus là, on fait des solutions, on cherche les solutions de repli. Regarde les éboulements là, mais c'est des gros travaux qui font des années, des années. Mais qui a demandé ça? Ça va être quoi? Il faudra mettre là pour les populations là. Ça, c'est Sassou. Ça va dire que Sassou va partir. Hein? Vous allez dire, non, oui, non, on ne va pas vous attaquer. Mais ces quartiers-là, pour réparer ces dégâts de Sassou, il faudra des années. Il y aura des priorités ailleurs. Parce que vous avez laissé faire dans les quartiers nord, soi-disant votre fief. Mais, résultat des courses, je vous informe que dans le fief ethnique, tribal et géopolitique de Sassou, la méfiance et la défiance est totale. Personne n'y croit plus à Sassou Nguesso alors que c'était son fief pour dire non, je vous protège du sud, aller bombarder les populations du sud Congo et à côté de dire il devait protéger. Maintenant là, non seulement il a créé des bazars dans le sud qui recoupent 2 tiers de la population, 2 tiers des villes stratégiques, Brazzaville, Pointe-Noire, 2 tiers de l'économie, 2 tiers. Mais attends, donc il s'est retrouvé dans son pied. Maintenant là, la nature en train de dire oui, mais tu es là-bas, maintenant moi je vais m'occuper de tes chiens. Depuis les inondations dans la Nicola et autres, et en passant par les quartiers nord de Brazzaville, donc tout va s'écrouler. Il y a un moment donné, il faut dire que je suis quand même bête, mais pourquoi on s'énerve parfois avec les membres de la famille, même au sein des tribus, parfois les gens ne s'entendent pas, mais pourquoi laisser un gars sous prétexte qu'il est des nôtres, il nous protège sur quoi? Ça ne vous protège plus, il ne vous a jamais protégé. Il a toujours venu consommer ce pays-là. Et sous les ordres de la France-Afrique, qui sont là pris dans leur propre piège. Donc ils savent qu'est-ce qui se peut passer. Mais tout s'effondre, ça va s'effondrer. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc avant la rupture, hein, tout là, moi je vous informe, vous les populations des quartiers nord de Brazzaville. Et donc je vous informe que tout au long de 2020 là, vous allez encore être dans la merde totale. Parce qu'une fois la nature a fait,
son travail. Il faut des travaux énormément, vite fait. S'il n'y a pas ça, c'est la solution des replis. Il faut quitter. Est-ce que vous allez quitter tous ces quartiers nord-là? Vous n'allez pas le quitter, vous allez rester, donc vous allez rester dans le coup. Vous n'aurez que des soucis. Et avec les t-shirts de Sassou et autres, ils s'en foutent, ils s'emmerdent, ils vous emmerdent. Et c'est comme ça. Vous avez tout compris. Sous oui, l'appartenance, ça paye parfois en monnaie de singe. Hein. L'appartenance tribale, regardez ce qu'il a fait. En monnaie de singe, ça soit en train de vous rendre. Il ne pourra pas réparer tout ce du nord là, autre. Rien du tout. Les quartiers nord, ça va s'écrouler. Et donc, vous, la solution, c'est que ça se dégage. Pour qu'il y a des matières grises, il y a des gens qu'on peut se tendre ensemble, sur des gens, avec des gens crédibles. On dit, maintenant, on va réfléchir. On va réfléchir. Ça sous tombe, vous allez voir par exemple la ville de Brazzaville, on va prendre un hélicoptère et tourner les capteurs au nord et filmer plein de trucs et voir des trucs. Il y en a beaucoup de trucs comme ça pour faire des plans directeurs. Le plan d'urbanisme, c'est l'habitat de la ville de Brazzaville de demain. Donc vous avez tout compris. Donc il faut vraiment du boulot. Donc vous, si vous restez là, ça souvent foncer, il va partir. Et demain, qu'est-ce qu'on va faire? À chaque fois qu'on va vous allez là-bas, on va vous montrer, voilà ce que vous avez fait avec Sassou. Voilà, avec cette journée-là. Mais donc, restez tranquille parce que vous avez laissé faire. Donc, le temps n'est plus de s'indigner, mais d'agir. La troisième raison, il faut se dire que, oui, la troisième raison est déjà économique. Économique. On ne fait pas du social sans l'économie. C'est l'économie qui dirige le monde aujourd'hui. Mais or là, notre pays est en faillite pour rien, ruiné pour rien. Et donc tous les indicateurs macroéconomiques sont au rouge. Et ça va être au rouge. Parce que déjà les matières premières, que ça soit fait, il avait déjà gagé ça, vendu à la découpe hypothéquée. Et la plupart du temps, c'est géré de manière opaque. Le FMI a essayé un peu de mettre la tête là où la main là, il n'a pas pu. Combien de fois d'autres? C'est opaque, c'est l'opacité totale. Et les ressources de qui savoir bois, les mines solides, tout ça, c'est pour eux. Et d'où qu'il faut dire que nous sommes en récession. Et pourquoi? En récession, ça veut dire qu'il n'y a pas de croissance économique au Congo aujourd'hui. Donc on recule, on s'enfonce. Donc on va s'enfoncer. On va s'enfoncer. Mesdames et messieurs, et pourquoi? Tenons par exemple sur les trois indicateurs macroéconomiques. Prenons la balance commerciale. La balance commerciale est négative. Et pourquoi? Parce que on ne crée pas de richesses. Or, que si on ne crée pas de richesses, eh oui, on ne peut pas créer d'emploi. Et donc, là, quand on voit l'import-export, l'importation dépasse l'exportation. Donc, c'est pas à payer, donc on ne produit rien. Donc on exporte que le bois de manière opaque, les mines solides de manière opaque, et plus le pétrole qui est géré aussi de manière opaque, il n'y a que ça. Mais le reste, on ne produit plus rien. Or que si on ne produit pas, et avec ces dégâts-là, on n'aura pas beaucoup de l'argent pour, oui, les devises et tout compagnie pour, voilà, soutenir la consommation intérieure ou l'activité intérieure. Bon, je vous dis encore, en plus de la balance commerciale, c'est le taux d'investissement qui fait partie des indicateurs macroéconomiques. Regardez là. Qui va aller créer et investir dans un pays où les gens ne respectent pas les fondamentaux des règles économiques et financières. Ou même le FMI leur donne des programmes 48 mesures, ils ne sont même pas capables d'appliquer aucune mesure. Voilà, donc comment vous allez investir là? L'investissement public, on ne peut plus parce que la dette est là, elle pèse lourd. Donc il ne peut pas investir. Il ne peut pas investir. Donc sinon, c'est que créer la richesse. Mettre des politiques pour créer les richesses, pour qu'on puisse se soutenir. Mais là, il ne peut pas parce que ce n'est pas leur modèle politique, économique, non. Donc la dette pèse très lourd sur le taux d'investissement public. Donc on ne peut plus, on n'a plus d'argent. Mais contre l'investissement privé, mais là, il faut être vraiment fou pour investir là, sauf les mafias qui viennent là-bas. Mais quelqu'un, des entreprises comme on voit dans le monde anglo-saxon d'Afrique, où l'on respecte le business et autres, mais là, c'est pas ça. C'est une zone sans espoir. Ni lendemain à construire, encore moins de futurs à édifier, du point de vue économique et autres, dans le cadre de la France-Afrique. Vous voyez, donc nous sommes, il faut voir la solution pour le problème congolais à l'échelle de la France-Afrique déjà. C'est le problème. Et donc, sur les taux d'investissement, il est presque au rouge. Il n'y a plus rien. On n'investit pas là-bas. Ils retournent. Il faut qu'il y ait leur petit magouille entre eux. Il n'y a rien. Donc pour le peuple, vous allez vous enfoncer. Et n'oublions pas le troisième indicateur et le dernier, le pouvoir d'achat. Vous voyez déjà qu'on ne crée pas les richesses.
et il n'y a plus d'argent, et qui résultat des courses, il y a des arriérés de salaire des fonctionnaires et des pensions retraite et des bourses des étudiants. N'oublions pas la dette écrue, c'est-à-dire les entreprises, les opérateurs économiques qui travaillent au Congo qui ont et l'État, la dette envers ces entreprises-là qui ne peuvent plus payer leurs fournisseurs ou faire comme ça parce que l'État doit l'argent. Donc tout est immobilisé. Un peuple aux arrêts et tout un système économique aux arrêts à cause d'un individu. Maintenant, écoutez, ça se frotterait les mains. Il dit oui, mais attends, c'est que ce peuple, tout le monde se digne, et là, c'est les dangers, mesdames et messieurs. Pourquoi? Parce que, bon, ben, déjà, Sassou Nguesso est devenu comme un forcené. Un forcené, pourquoi? Parce qu'il a peur de perdre tous ses moyens colossaux de l'État. Parce qu'il sait bien que s'il perd ça, ah oui, vous savez, les forcenés, hein, un forcené, c'est celui qui prend les uns et les autres en otage. Donc, on a vu partout hein, un forcené qui arrive dans un endroit, il prend tout le monde, il a les armes, ou il est armé, et donc il cherche là, il regarde sur la fenêtre si la police va venir ou pas, ou on va venir l'attaquer. Donc, il est énervé. Est-ce qu'au sein même de ces gens qu'il a pris en otage, à l'intérieur, est-ce qu'il y a un qui va prendre les risques comme les attentats de l'avion qui était tombé à Pennsylvanie en haute, qu'un terroriste avait voulu faire. Donc lui, là, il y a un qui se sont battus pour aller attaquer les terroristes. Au moins, ils sont morts tous, mais dignement. Ils n'ont pas laissé faire comme les autres qui sont venus laisser faire jusqu'à se taper sur les tours. Voilà. Donc, nous, on est dans une situation d'un forcené et qui a pris tout le monde en otage parce qu'il est armé avec les moyens là. Voilà. Donc, il cherche, il regarde sur la fenêtre, il regarde ceci. Mais retenez bien, la plupart des forcenés, ils ont comme suite. La suite, c'est que 50% des forcenés sont souvent neutralisés. Et 40% des forcenés sont souvent arrêtés et foutus en prison. Et 10% souvent, ils vont dans des centres psychiatriques. Parce qu'on ne peut pas comprendre là. Donc, ça soit dans la situation des forcenés. Et qui a pris longtemps, il n'a plus rien à perdre. Parce qu'il sait que s'il perd les moyens colossaux de l'État, bon, vous verrez que Sassou, c'est... Ah non. Comme certains le disent, moi je l'ai toujours dit à Sassou, que vous pouvez être copieusement humilié dans la rue, à Brazzaville, tout nu, et autres, beaucoup de choses vont passer vous voir. Donc ce que vous avez fait aux autres, on ne sait pas, parce que nous sommes rentrés dans une situation comme ça. Donc Sassou a raison de garder tous ses moyens, parce qu'il n'a plus le choix. Il n'a plus rien à perdre. Et donc, par conséquent, il doit tenir pour lui. Mais c'est à vous, peuple congolais, au niveau civil, politique et militaire, de prendre votre responsabilité. Nous sommes en présence d'un forcené. Un forcené, c'est comme un terroriste. Donc, les gens négocient parfois, on mène des négociations pour aller dire non, mais laisse tomber. Mais les négociations, nous l'avons fait déjà avec ces forcenés-là, Sassou Nguesso. 2015, on a dit non, on ne fait pas ça. 2016, on ne fait pas ça. Et on continue là. Non, non, il comprend parce qu'il est déjà, il sait bien qu'il n'a plus rien à perdre. Donc, il lui reste ces moyens-là. Donc, il trouve là. Mais le problème, c'est qu'avec ces moyens-là, déjà au niveau de sa logistique, de ses moyens, tout s'effondre. Et les infrastructures et la méfiance et défiance envers lui, ça cesse d'augmenter. Donc là, on est dans une zone où, oui, il est forcené là, il regarde, est-ce qu'il va dormir et autres. Quand il est forcené, bon, souvent, ça peut passer 2-3 jours, ou voilà. Mais lui, il faut qu'il dort aussi. Il y a un moment donné, mais ça se... Visiblement, quand on le regarde, en apparence, on croit qu'il est imperturbable et serein. Mais en aparté, il est perdu, il ne sait plus distinguer le vrai et du faux. Donc il fait déjà la lecture de la chute de la plupart des dictateurs, et comme la plupart la chute de la plupart des forcenés. Donc c'est un forcené qui se regarde comme ça. Donc, mais nous, peuple congolais, le détonateur est déjà proche. On le sait bien que 2020, ça ne doit pas passer 2020. C'est une question de survie. Si les gens politiques et les armées ont trahi, mais il arrivera un détonateur. Vous allez voir d'ici 7 ans. Parce que le pays, là, on ne va pas accepter de détruire notre pays. Ça se passe en 2020. C'est comme si on acceptait, non, on détruit, ça soit venu là, détruire les vies. Mais parce que déjà, d'ici fin 2020, nous allons perdre déjà presque 30% de la population congolaise.
et qui vont partir à cause des conditions de vie indignes et de tout ce qui se passe. Regardez là-bas, c'est les quantum de la condition humaine. Et vous êtes militaire, officier, vous êtes politicien, vous partez, vous faites aller-retour, mais cela, ne parlons plus des hommes politiques, s'il vous plaît. Ou des opposants politiques là, s'il vous plaît. Ils ont eu depuis 4 ans déjà. 2016, ils avaient tout, ils sont en liberté là. Ils vont les va-et-vient, ils vont faire leur discours. Mais au moment venu, nous sommes tous malins. Nous sommes tous des malins. Mais je vous dis nécessairement. Donc la chute est du côté du peuple. Mais la justice, quand elle est rendue par le peuple, elle peut être à la fois juste et brutale. Et donc, avec tout ce qu'il y a eu, il faut se dire, pour tout opposant, tous ceux qui font le jeu, dire qu'on a trop tué les gens. Les gens ont perdu beaucoup de membres de famille. Beaucoup ont été humiliés, brimés et autres. Parce que dans cette situation, le peuple, c'est qui? Le peuple, c'est vous et nous. Tout, c'est pas oui, le peuple au top de masse, mais ceux qui vont diriger ce pays-là, pendant la situation inévitable, ce sont tous, la plupart des victimes, qui sont déjà ceux que vous avez, qui ont accompagné Sassou Nguesso quand il a pris le coup d'État. Ils sont là, ils sont opposants, là, ils jouent leur jeu. Ils sont obligés de passer ça sous les prothèses. Mais vous faites du double jeu là, juste à combien de temps encore? Mais non, il y a aussi toute la suite, et qui est là. Et donc, nous les savions. Donc, c'est à vous de prendre votre responsabilité, de dire, ah tiens, ah ben oui, le jeu avec Sassou Nguesso, là, je parle déjà des politiciens, hein. Ça s'est duré. On a fait, nous sommes grillés aussi comme Sassou. Donc, au moment venu, il y aura quelqu'un qui va dire, ah oui, non, un tel ne doit pas être là ou là. Sa place est en prison. Parce que voilà. Donc, vous comprenez ça? Donc, nous sommes là, moi je vous alerte. Donc, faites votre jeu avec Sassou, très bien. Mais, le moment venu, à tout instant, parce que tout est ouvert pour le peuple. À tout instant, Sassou peut tomber. Donc, nous cherchons là, ça va s'enfoncer. Il y aura quelque chose qui va partir de. Voilà. Et ces gens-là, ce sont des civils et des militaires qui aiment ce pays. Et à ce moment-là, cette communion d'une génération nouvelle, et qui, oui, c'est l'événement qui crée les hommes politiques de demain. Et donc, l'événement qui va arriver à tout instant, ça sera des civils et des militaires. Ce ne sera pas les politiciens, parce qu'ils ont échoué. Donc, ce sera les civils et les militaires. Et ces civils-là et les militaires vont devenir les hommes politiques du super. Donc, préparez-vous individuellement et collectivement à dégager Sassou Nguesso parce que tout est au bout, tout est en train de s'effondrer. Et donc, ils n'en sont plus le choix, ils font le double jeu, d'où les statu quo. Sassou Nguesso est devenu comme un forcené, et pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, pour terminer, retenez bien et résistez, et tenez bon. Je vous dis que une dictature a toujours durée de vie limitée. Donc Sassou, c'est terminé, il va partir là. Et il faut dire que le peuple a toujours un destin. Donc le nôtre, ce fut la parenthèse Sassou Nguesso. On va la fermer. Les régimes politiques passent, les peuples d'Aubert. Et donc nous aurons de nouveaux individus. Et donc cette situation-là devait éveiller la conscience des uns et des autres. Que ceux qui ont placé les émotions au-dessus de la raison, ceux qui avaient placé l'appartenance au-dessus de leur propre existence, c'est-à-dire l'intérêt général et haut du pays, parce qu'il est du Nord, parce qu'il est Mboshi, parce qu'il est eux, les autres sont venus dans un système pour détruire ce pays. Et demain, vous allez le trouver dans la merde, Sassou sera parti, il est peut-être en prison, ou peut-être il a été neutralisé, et autres. Parce que là, c'est la situation, il n'y a plus. Il ne faut plus faire, il faut plus être naïf là. Il n'y a pas de naïf là. Donc, vous avez tout compris que la situation est là, et qu'il faut détecter les signes du temps. Sassou, tout il ne peut plus réussir quelque chose. Donc, c'est sur forme. Et donc, de la résignation philosophique des Congolais depuis 2015, et donc, vous voyez que ça va payer. Le peuple va payer. Mais le peuple, là, il y a des méchants. Il y a des gens qui ont compris comment Sassou Nguesso a organisé son coup d'État. Et qui l'a financé. Et qui a fait le jeu. Qui était avec lui au pouvoir. Qui est ça. Ils ont fait leur jeu. Et tous ceux qui ont accompagné par la suite, qui ont fait leur jeu, au moment venu, je vous dis sincèrement, avec les victimes, avec tout ce monde-là, mais ils seront à un moment donné que, après le jeu du chat et de la souris, vient toujours celui du gendarme et du voleur. Donc, prochainement, vous devez choisir de placer la raison au-dessus des émotions. Et que vous savez savoir que dans ce monde de brut, où surtout les gens ne pensent qu'à leurs intérêts particuliers et partisans, la guerre des égaux, les conflits d'intérêts, les intérêts partisans et autres, si vous laissez votre cerveau géré par un membre de soit de la tribu et tout compagnie, vous aurez tout perdu. Donc nous sommes là en train d'attaquer
ces gens-là pour qu'ils nous laissent tranquilles. Le peuple souffre dans la... Il arrivera, il va les prendre. Au sein du peuple, il y a des meilleurs que eux, que ces gens qui sont affichés là. Parce qu'on ne va pas repenser le Congo de demain avec toute cette classe politique-là. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils n'ont pas respecté les fondamentaux. Donc nous allons vers un processus nouveau et qui, à la sortie de chaque crise, naissent toujours des nouvelles dynamiques. Et oui, il faut des crises. Après une crise, on construit donc, après la crise. Donc nous avons appris beaucoup de ces gens-là. Donc il faut détecter les signes du temps, qui s'assout, c'est du passé. Et donc nous pensons déjà à l'après Sassou Nguesso. Donc l'après Sassou Nguesso, il faut que le peuple se prépare à s'élever. Et ce que j'ai pas vraiment ce qui me fait mal au cœur quand je regarde nous Congolais, que ce soit civil, politique et militaire, c'est quand même la honte d'Afrique. C'est vrai. Ailleurs, les dictateurs n'ont pas détruit aussi des pays comme le Sassou l'a fait là. C'est maintenant visible aux yeux de la communauté internationale. Et c'est pas pareil, on a alors réparé le pont de la le truc de la corniche là, et qui va faire, ben déjà il va trouver l'argent où? Quelqu'un qui n'a pas su gérer l'abondance, comment pourra-t-il gérer la pénurie? Il ne peut pas. Donc il faut les faire partir. 40 ans. On parlait de ça, je n'étais pas encore rentré à l'école primaire. Regardez 50 ans à 50 ans. Vous imaginez? Ils ont bloqué là. Maintenant, nous on a compris cette génération. Et donc on le sait que le problème est d'éviter le faire et tout. C'est-à-dire prendre ça comme repère. Parce que ce qu'il a fait, le peuple ne bouge pas, il détruit les vies. Il est en train de fracasser un pays, le peuple ne bouge pas. Mais ça donne des idées à certaines personnes et qui demain pourront punir copieusement tout ce monde-là. Hein? Parce que, quand même, Sassou, quand même, les gens qui l'ont ramené au pouvoir, beaucoup étaient éliminés, d'autres emprisonnés, d'autres exilés, d'autres sont ceci, mais ils sont là en train de faire. Mais vous croyez que demain, un autre peut dire, ah tiens, vous, ce gars-là aussi, bon ben, je vais aussi faire parce que Sassou l'a fait. C'est des problèmes de repères. Donc, si on prend les responsabilités, on se dit, ah tiens, si on fait ça, ça risque d'être, voilà, ce qui est arrivé à Sassou. Mais nous, il a laissé faire. C'est le peuple qui va se libérer. Et de ce peuple, et qui, les gens de l'homme qui agissent, ne dites pas tous vos plans, ne parlons pas à toute cette classe politique-là. Ce sont des agents secrets de Sassou Nguesso. La classe politique, les opposants là, qui sont certains dans le pouvoir, les faux députés. Et ceux qui sont, soi-disant, opposants, collectifs d'opposants, sont tous des agents de recevement de Sassou Nguesso. Si vous avez compris ça, c'est ça. Je ne veux pas les citer les noms. Tout ce monde-là sont des agents de renseignement. Donc, dès qu'on fait un plan, vous sortez là de cette classe politique-là. Ne parlez même pas des réseaux de là. Donc, d'où l'intérêt de cette surprise qui va venir du pays. Hein, parce que l'œuf, quand il est brisé de l'intérieur, la vie commence. Alors que l'œuf, quand il est brisé de l'extérieur, la vie prend fin. On l'a fait en 97. L'omelette congolais a été consommée depuis 97 à nos jours. Maintenant, là, on arrive à la fin. Et donc, nous voulons que l'œuf Congo soit brisé de l'intérieur. Et comme l'œuf là sera brisé de l'intérieur, et donc les bonnes choses vont arriver. Donc, mesdames, messieurs, peuple congolais, prenez garde de vous que toute chose a un début et une fin, ça soit parti, doit partir. On a été pris de coups, on a été roulé dans la farine, on nous a trompés, on a tué des gens, et tout un pays est aux abois à cause d'un système, à cause de ces gens-là, et qui se serrent les coudes les uns et les autres. Sassou au pouvoir tyrannie. Et les opposants ont dit non, si on part, ça risque d'être chaud. Donc on serre les coudes, on fait la diversion. Mais tout s'effondre. Et maintenant là, comment ils vont faire où? Ils vont se trouver vide entre eux, face à face, entre eux, mais il n'y a plus, tout est effondré. Maintenant vous allez dire quoi? Et à ce moment-là, vous verrez arriver des méchants, des vrais méchants, qui vont les punir copieusement. Vous êtes compris. Merci.